Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors désolée pour mon absence la semaine dernière, je n'ai absolument pas pu tourner. Donc je vais me rattraper aujourd'hui avec une vidéo que j'ai envie de vous tourner depuis très longtemps. C'est une vidéo de Project Pan / rotation. Alors, si vous traînez un petit peu sur YouTube, et je suis sûre que vous traînez un petit peu sur YouTube, vous connaissez le principe de ces vidéos. Alors, le Project Pan, je m'y étais risquée il y a 2 ans, j'avais fait un petit peu n'importe quoi, donc j'avais lâché l'affaire, mais ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'y remettre. Qu'est-ce que c'est que le Project Pan? C'est en gros essayer d'emmener ses produits au bout du bout, c'est-à-dire terminer ses produits make-up, ce qui n'arrive pas forcément régulièrement quand on a une collection assez conséquente, et c'est mon cas. Donc voilà, en gros, Project Pan, le projet, c'est de pouvoir toucher le fond, de hit pan, c'est-à-dire de, par exemple, dans un produit poudre, un blush, etc., qu'on voit le fond, qu'on voit le fond du pan, quoi, du truc, quoi, qu'on voit le fond. En fait, en gros, c'est terminer ces produits. Et voilà, donc ça, c'est le Project Pan. Et la rotation, en gros, c'est faire un petit peu tourner les produits de make-up qu'on a dans sa collection. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est surtout de la rotation que j'ai envie de faire, parce que j'ai une collection qui est quand même conséquente et je me rends compte quand même que j'utilise régulièrement les mêmes choses, qu'il y a d'autres trucs que j'ai qui sont vraiment super bien et que je n'utilise jamais ou alors pas suffisamment. Donc le but de la rotation, c'est d'aller dans ces tiroirs, fouiller un petit peu, ressortir les pépites qu'on possède déjà et les mettre dans un petit panier et les utiliser pendant tout le mois. Donc c'est ce que je suis allée faire. Le but de la rotation aussi, c'est de ressortir certaines choses. On n'est vraiment pas sûr de les garder, qu'est-ce qu'on fait? On les reteste, donc voilà, on les reprend pendant quelques semaines, on les réapplique, etc. Et ensuite, soit on les garde, on se rend compte que finalement c'est très bien, soit on les met de côté, on les donne, on les vend, enfin bref, voilà. Donc, je vous ai préparé tout ça dans ce petit panier. Je vais mélanger en fait les deux, hein, aussi bien le Project Pan que la rotation. Je ne ferai pas de différence, je vais vous sortir les produits au fur et à mesure, plus ou moins dans l'ordre d'application, hein, en commençant par le teint évidemment, et puis on va aller au fur et à mesure, et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer par donc, les produits de base. Donc là, je suis dans la chambre de mon fils, la lumière c'est n'importe quoi, je vais essayer de faire au mieux, mais bon voilà. Et si vous vous demandez ce que j'ai sur les yeux, parce que je suis assez contente pour une fois de mon petit make-up, je vais vous montrer ça tout à l'heure parce que c'est justement dans ma rotation. Alors, on va commencer, donc, comme je vous l'ai dit, par les bases. Et pour les bases, donc j'ai ressorti mon Perfect Canvas Clean Primer de chez Ren. Voilà, donc c'est une base sans silicone dont je vous ai parlé dans mes favoris de l'une de mes marques chouchou, donc Ren. Donc j'ai sorti ça pour ma rotation. Donc ça, c'est ma rotation. Je ne pense pas la finir évidemment en un mois, mais en tout cas j'ai l'intention de l'utiliser parce que je mets quand même pas si souvent que ça des bases, et finalement comme j'en ai, autant les utiliser. Ensuite, j'ai évidemment pris, ça va être quelque part dans mon Project Pan de l'année, c'est-à-dire un truc que je veux absolument amener au bout parce que c'est un produit en plus merveilleux que j'utilise tout le temps. C'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, qui est aussi bien une base de teint qu'un produit teint tout seul, qu'un highlighter liquide. Je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Ça, c'est vraiment un truc que je vais mettre dans ma rotation, évidemment, parce que je l'utilise tout le temps, que ça va faire bientôt 1 an que je l'ai, qu'il m'en reste encore pas mal. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas du tout voir où on en est dans le petit flacon en verre. Mais bon, en tout cas, je vais continuer à l'utiliser et il est évidemment dans ma rotation. Également dans ma rotation, alors malheureusement, je l'avais mis n'importe comment dans mon panier, donc là, on voit pas trop où on en est. C'est la base filtrante rétrolumineuse de chez Becca, qui est une base donc lumineuse que j'adore et que j'ai depuis pas mal de temps, que j'ai absolument envie de finir. Ça, c'est vraiment dans mon Project Pan, c'est un produit vraiment que j'aime énormément. Et c'est déjà mon 3e, je crois, et je voudrais pouvoir l'utiliser plus régulièrement. Je voudrais le ressortir, vraiment l'avoir à côté de moi pour pouvoir l'alterner éventuellement avec celui-ci. C'est le même genre de produit, celui-là est un petit peu plus jaune, celui-là est un petit peu plus champagne. C'est un très beau produit aussi
quand on fait du yoga skin, ce que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, je voudrais terminer. Il m'en reste pas des masses, hein, il m'en reste pas des masses. Je vais pas faire les petites traces, les petits machins, je vais pas faire ça vraiment comme les vrais, hein, je vais faire ça à l'arrache comme d'habitude. Mais en tout cas, je voudrais essayer de le terminer un de ces jours, donc ce sera plutôt dans mon project pan annuel, on va dire. Ensuite, produit teint, donc type fond de teint, etc. J'ai ressorti ma CC Doll Correct, dont je vous ai parlé déjà 1 milliard de fois. C'est un produit que j'adore, mais qui est un tout petit peu foncé pour moi en plein hiver. Donc là, c'est vraiment la meilleure période pour moi pour la porter. Elle me va parfaitement bien. Donc c'est un perfecteur de teint qui est absolument génial, que j'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'est pareil. Je ne sais pas si je veux... Je pense que je vais pas pouvoir la terminer tout de suite parce que c'est quand même un 45 ml et il m'en reste encore pas mal. Mais en tout cas, je le mets dans ma rotation de ce mois-ci parce que j'ai envie de le réutiliser régulièrement. Également, alors ça par contre, ça c'est vraiment dans mon project pan, c'est ma CC+ de chez It Cosmetics. Il me reste vraiment pas grand chose, donc là je sais pas exactement combien il m'en reste, mais je voudrais absolument finir ce tube parce que j'adore vraiment cette CC crème, elle est vraiment super, c'est une des meilleures qui existent sur le marché. C'est ce que je porte aujourd'hui, ça fait vraiment un super joli teint, c'est une couvrance quand même assez importante, même si j'ai mis un tout petit peu, vraiment une micro pompe pour faire tout le visage. Mais c'est un produit que j'adore et que je voudrais terminer parce que il est quasiment fini. Je l'ai dans la teinte light. Et donc ça, c'est dans mon project pan. Ensuite, également dans mon project pan, il est quasiment terminé, c'est pour ça que je l'ai mis. Et comme c'est un produit que j'utilise surtout... on va dire en été, voire un petit peu en automne et un petit peu au printemps, c'est mon fameux Complexion Rescue de chez Bare Minerals. Il est quasiment terminé, donc je pense, il n'y a vraiment plus grand chose dedans, ça fait super longtemps que je l'ai et toujours aussi bien, et donc j'aimerais bien vraiment le terminer, donc je le mets dans mon project pan. 2 derniers produits pour le teint, donc ça fait quand même pas mal de produits teint, mais bon, au pire, à la fin du mois, soit je continue à les utiliser, soit je les mettrai de côté, mais comme ce sont des couleurs qui me correspondent un petit peu mieux maintenant, je voudrais pouvoir les emmener un petit peu plus loin. Donc on va commencer par le Natural Radiant Longwear Foundation de chez NARS, que j'adore, mais que j'ai dans une couleur qui est un tout petit peu foncée pour moi quand on est en plein hiver. Je l'ai dans la teinte Santa Fe. C'est un fond de teint que j'aime énormément, mais que je ne peux pas forcément porter toute l'année. Donc je voudrais en profiter là, que j'ai encore un tout petit peu, pas vraiment de bronzage, mais que je ne suis pas aussi blanche qu'en hiver. Donc voilà, celui-là, il est dans ma rotation. Plus dans ma rotation que dans un project pan, je ne pense pas que je vais le terminer. Et également dans ma rotation, le fond de teint Chanel, le Healthy Glow Foundation dans les beiges, dans la gamme les beiges, que j'ai en numéro 30. Et c'est pareil, le numéro 30, il est un poil trop foncé pour moi, donc je ne peux pas l'utiliser le reste de l'année. Je vais essayer en tout cas de le mettre dans ma rotation pour l'utiliser un petit peu plus. C'est quand même des produits, vous voyez, ça c'est des choses qui sont quand même assez chères, donc c'est dommage de les garder dans son tiroir sans s'en servir. Donc je vais les mettre un petit peu, je vais les porter un petit peu ce mois-ci. En ce qui concerne les correcteurs et anti-cernes, je vais rien de fou. Je vais essayer de terminer mon Shape Tape que j'utilise tout le temps, qui est mon anti-cerne préféré, voilà. Et je pense qu'il m'en reste, j'ai l'impression quand je regarde à la lumière qu'il m'en reste pas des masses. Donc c'est plus ou moins dans mon project pan, c'est pas vraiment dans ma rotation parce que de toute façon je l'utilise quasiment tout le temps. Un petit peu moins cet été mais j'utilise tout le temps. Donc voilà, celui-là il est dans ma rotation, project pan. Également dans mon project pan, le Instant Full Cover Concealer de chez Bobbi Brown. C'est un anti-cerne dont je vous parle régulièrement, qui est très très bien. Je sais pas s'il m'en reste des masses, donc j'aimerais bien pouvoir le terminer un de ces jours parce que c'est un très très bon produit et que j'ai pas envie de le laisser de côté. Idem pour ce correcteur couleur Light Peach, toujours de chez Bobbi Brown, que je voudrais utiliser plus régulièrement parce que pareil, c'est vraiment quelque chose de très très bien pour corriger quand on a des cernes trop foncées, etc. Il est super bien et je pense pas assez régulièrement à m'en servir. Ensuite, on va passer au bronzer. Alors, pour les bronzers, comme j'ai pas mal de trucs à tester dans mes nouveaux produits,
J'ai pas voulu prendre 10 bronzers dans ma rotation. Je vais continuer à utiliser régulièrement cette petite chose de chez Chanel. C'est le fameux Soleil Tan Bronze dont je vous ai parlé plusieurs fois ces derniers temps, que j'adore. Et voilà, produits crème. Les produits crème, j'aime vraiment bien les utiliser, surtout en été, au printemps, été, etc. Quand j'ai encore bonne mine. Donc voilà, je vais continuer à l'utiliser. Donc je le mets dans ma rotation. Je le rangerai peut-être cet hiver parce qu'il est quand même assez chaud. Donc c'est le moment de s'en servir. J'ai ressorti mon cushion Synchro Skin de chez Shiseido dont je vous avais parlé. Je ne sais plus si c'est sur le blog ou ici ou les deux. En tout cas sur le blog c'est sûr, mais ici je ne sais plus. C'est donc un bronzer cushion qui justement qui est absolument génial. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais en tout cas, c'est vraiment... Voilà, c'est sous cette forme-là avec un petit coussin. Moi, je l'utilise avec soit le Beauty Blender, soit une stippling brush. Et je l'applique un petit peu là où je veux mettre du bronzer. Et comme c'est un produit qui sèche très très rapidement, j'ai peur qu'il soit fichu d'ici peu de temps. Et je l'ai depuis quelques mois quand même déjà. Donc je voudrais m'en servir un petit peu plus régulièrement. En plus il est super beau, il est imperceptible, il est vraiment génial ce produit. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment une petite merveille. Donc voilà, donc je l'ai mis dans ma rotation. Dernier bronzer de ma rotation. Alors c'est un produit que j'avais mis de côté depuis pas mal de temps parce qu'il est assez foncé. Et c'est le Madeira Bronzer de chez RMS Beauty que j'avais acheté l'année dernière, je crois. Je vais vous l'ouvrir en essayant de ne pas me flinguer les ongles parce qu'il est très difficile à ouvrir. Donc le voici, vous voyez, il est très très foncé. Mais en même temps, c'est un produit qui est absolument sublime. Qui finalement est complètement adaptable à ma carnation si j'ai la main légère. Et je trouve ça hyper dommage de ne pas m'en servir parce que c'est vraiment un magnifique produit qui coûte en plus une blinde. Donc en tout cas je le mets ce mois-ci dans ma rotation. On verra bien ce que j'en fais à la fin du mois, mais je l'ai ressorti avec plaisir. Et bien justement on va enchaîner sur les produits, sur les highlighters. Et dans les highlighters, idem chez RMS Beauty que j'avais acheté exactement en même temps, qui était sorti en même temps. C'est le fameux highlighter poudre Grande Dame qui se présente comme ceci, qui est absolument magnifique. Et que j'avais mis de côté depuis beaucoup trop longtemps. Donc voilà, je vais le mettre dans ma rotation, évidemment. C'est pas un project pack. Voilà. Alors là, je pense qu'on peut pas faire mieux. Le truc vient de s'éclater par terre. Ok. Et il n'est même pas cassé, les gars. Pas complètement, en tout cas. Bref, donc voilà, super. Les points de colle derrière. Ben, voilà, donc super. Pour vous dire que c'est quand même un petit peu de la merde et que je suis un petit peu dégoûtée. Il est quand même un petit peu cassé. Donc je vais faire très attention. Et puis on va voir ce qu'on en fait. Donc voilà, je l'ai remis à l'intérieur. Je suis dégoûtée, je n'y touche plus pour l'instant. On n'en parle plus. J'ai envie de pleurer. Voilà, vous voyez les aléas du direct. C'est pas du direct, mais enfin bon, les conneries qui peuvent arriver pendant qu'on filme. C'est magnifique. Je viens de passer d'à côté d'une grosse catastrophe, mais il va falloir que je fasse très très gaffe quand je le réouvre celui-là. Encore faudrait-il que je m'en souvienne, on ne sait jamais, avec mon Alzheimer chronique. Donc, ensuite, pour les highlighters, c'est pareil, j'en ai pas mal dans les nouveaux produits que j'ai achetés ces derniers temps. J'en ai pas mal à tester et à vous montrer à la caméra, donc j'en ai pas mis des tonnes. J'ai mis donc juste celui-ci de chez Hermès Beauty et un autre de chez Tom Ford, pareil, que je n'utilise jamais, alors que c'est quand même une petite merveille. Donc c'est le Skin Illuminator, qui est dans la teinte 01 Firelust. Donc ça se présente comme ça. C'est un highlighter liquide, et je vais vous le swatcher, tiens. Qui est un petit peu rosé corail. Qui est hyper joli. Et qui, pareil, couplé à... Quand on se fait un teint avec que des produits crème, c'est juste complètement sublime. Donc je vais éventuellement essayer de l'utiliser un petit peu plus souvent parce que ça coûte une blinde et je m'en sers pas. C'est quand même un petit peu con. Mais comme plein d'autres choses que j'ai. De toute façon, je suis un petit peu coutumière du fait. Donc voilà, on a ressorti la petite pépite Tom Ford. La petite pépite Tom Ford. J'ai un petit peu de mal à le dire.
Et donc c'est dans ma rotation, évidemment, je vais pas le terminer, mais en tout cas, dans ma rotation, ça c'est sûr. On va passer au blush. Alors les blushs, je me suis un petit peu, par contre là je suis partie un petit peu dans tous les sens, parce que premièrement, j'ai voulu absolument ressortir mes blushs glossiers, les Cloud Paint. Et du coup, je me suis dit que ça faisait vraiment longtemps que je ne les avais pas utilisés. Donc je les ai tous ressortis, donc les 6. Hein, j'en ai 6, j'avais acheté évidemment les 6 couleurs. Donc voilà, je vais tous vous les montrer. En voici 3. Et voici les 3 autres. Donc j'ai toutes les couleurs. Donc voilà, ils sont absolument merveilleux. Ce sont des blushs crème absolument géniaux. Et je ne les avais pas sortis depuis très longtemps. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai mis... On voit pas grand chose avec la lumière, mais j'ai mis Dusk, qui est cette espèce de petit beige nude sublime. Voilà, donc voilà, je vais les ressortir, je vais les réutiliser. Et je pense que je vais les garder pendant un petit temps parce que ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés. C'est des blushs crème qui sont absolument merveilleux, donc je pense que je vais les garder dans ma rotation pendant quelques temps. Ensuite, j'ai ressorti mon Cheek to Chic de chez Charlotte Tilbury. Donc là, je fais très attention parce que je sais qu'il est cassé. Donc je vais essayer de ne pas faire de boucherie. Et plus je l'ouvre, plus c'est la boucherie totale de toute façon. Donc je vous le montre comme ça. Hein, j'essaie de pas trop faire n'importe quoi. Je l'ai dans la teinte Love is a Drug. Il est sublime. Je ne l'avais pas porté depuis quelques temps. Et donc évidemment, il est dans ma rotation. Et voilà. C'est une petite dinguerie. Autre petite dinguerie que j'avais mis de côté et que j'ai ressorti avec grand plaisir. Ce petit blush de chez Hourglass, qui est le Luminous Flush. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Les blushs Hourglass sont absolument magnifiques. Les poudres sont d'une finesse absolue. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc il va directement dans ma rotation du mois. Autre produit crème que j'ai ressorti de chez Bobbi Brown cette fois-ci, le Peau Rouge. Donc c'est un produit qui est pour les lèvres et pour les joues. Moi je m'en sers exclusivement sur les joues. Dans la teinte Fresh Melon, qui est cette espèce de petit melon nude comme ça, très beau, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Donc voilà, je l'ai ressorti pour ma rotation. Dernier produit de ma rotation, ça c'est vraiment un truc, c'était un produit absolument culte il y a quelques années. C'était Jaclyn Hill qui en parlait absolument tout le temps. Et c'est un Baked Blush de chez Milani dans la couleur Luminoso, 05 Luminoso. Donc c'est un blush baked, donc les blushs cuits, dans cette sublime couleur. Voilà, donc il est très lumineux. J'ai plus l'habitude de ce genre de blush, mais c'était un truc que j'adorais. Donc je vais le ressortir pour voir, est-ce que je l'aime encore? Est-ce qu'il faut que je le mette de côté? On verra bien, mais en tout cas c'est une très jolie couleur. Après je crois qu'il est très lumineux. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on va passer à quoi? Et bien on va passer aux yeux. Donc tout d'abord, on va commencer par les sourcils. Je vais essayer de terminer mon Boy Brow. C'est le 3e ou le 4e. Je crois qu'il est déjà presque quasiment fini. Donc voilà. Celui-là, il est dans mon Project Pan, mais je pense que d'ici la fin du mois, il est séché. Et autre produit que j'ai envie de terminer, parce qu'en plus il a été discontinué, je suis dégoûtée, il était vachement bien. C'est le Brow Drama de chez Maybelline, qui est celui que je porte aujourd'hui dans mes sourcils, qui est vachement bien, que j'adorais, qui m'avait été conseillé, n'importe quoi, la meuf qui rêve sa vie, qui avait été conseillée par Nikki de Roost, donc la maquilleuse que j'adore, et je l'avais acheté sur ses conseils. Il est absolument génial, il est quasiment terminé, donc on va essayer de le sécher d'ici la fin du mois. Pour ce qui est des mascaras, je voudrais continuer à utiliser mon chouchou absolu, le Define Me de chez Banana Beauty. Je l'utilise quasiment tous les jours, il est génial. Donc je le mets évidemment dans ma rotation. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il fait des cils de dingue, je l'adore. Donc celui-là il va direct. Ben, c'est presque un Project Pan, hein. Je voudrais pouvoir le terminer parce que c'est vraiment un des meilleurs mascaras que je possède.
Toujours dans mon Project Pan, le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry, parce que je ne l'ai pas utilisé depuis quelques temps et comme ça sèche quand même assez vite et que c'est un mascara qui est cher, je voudrais pouvoir le terminer. Donc il va directement dans mon Project Pan. Et dernier produit du Project Pan aussi, c'est le Lash Slick de chez Glossier, que pareil, que j'ai pas utilisé depuis quelques temps, qui est un mascara qui est vraiment génial, qui a une brosse comme ça à picot, qui fait des cils super longs, super naturels et qui se rince à l'eau chaude. Donc il est vraiment top et celui-là c'est pareil, il est ouvert depuis quelques temps, donc je voudrais pouvoir le terminer. De toute façon j'en ai déjà un en backup, mais en tout cas c'est un truc qui est vraiment merveilleux et que j'ai ressorti en même temps que mes Cloud Paint. On termine par les yeux, donc les palettes. Alors pour les palettes, il y a plein de trucs que je suis en train de tester en ce moment, des nouveautés que je dois vous filmer, que je dois vous montrer. Donc j'ai pas mal de nouvelles palettes, donc je voulais pas en sortir 15 non plus de mes tiroirs. Mais je me suis dit, je vais quand même en sortir 3 que je n'ai pas utilisées depuis longtemps, voire que je n'avais pas utilisées du tout. Donc je vais commencer par celle que je n'avais pas utilisée du tout, et c'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je vais vous faire un petit... vous voyez, je suis un petit peu sortie de ma zone de confort parce que j'ai mis un petit peu de verre sous l'œil, ce qui ne m'arrive absolument jamais, on est d'accord. Et je l'ai fait avec cette magnifique petite palette de chez Another Stories. Donc Another Stories, c'est une marque de fringues à la base, mais qui fait aussi du make-up. Je vous ai déjà dit que c'est une de mes marques préférées au monde et que j'aime beaucoup leur maquillage. Voilà, il y a quelques mois, j'avais acheté cette palette. C'est une Eye Color palette qui s'appelle Botanic 9 et qui contient donc 9 fards à l'intérieur. Et regardez-moi cette splendeur, elle est absolument magnifique. Et en fait, je l'ai achetée et je l'ai mise de côté. Je sais pas pourquoi. Donc j'avais juste testé une fois, vite fait, vraiment, voilà. Donc celle-là, je me suis dit quand même, c'est très très con parce qu'elle est vraiment super jolie. Et résultat, ben, je l'ai utilisée pour me maquiller aujourd'hui. Et mais j'adore le rendu, les fards sont magnifiques. Donc voilà, donc je vais un petit peu m'amuser avec. Ce mois-ci, je vais continuer à jouer avec 2 autres palettes que j'ai ressorties. Alors une, c'est la palette, une des palettes sorties par Violette avec Estée Lauder. C'est la... Comment elle s'appelle celle-ci? Je sais plus. Je ne sais plus, il n'y a même pas le nom dessus. Non. Donc c'était cette palette-là dont je vous avais fait évidemment la revue sur ma chaîne et qui contient tous ces fards. C'est une très jolie palette, mais qui finalement, que j'ai rapidement mise de côté parce que je trouve que finalement les fards sont pas... Voilà, je voudrais vraiment la remettre, enfin la retester parce que dans mes souvenirs, elle était finalement pas si dingue que ça. Les couleurs sont belles, mais finalement la qualité des fards en eux-mêmes est... Voilà, je suis plus très sûre, donc je vais la ressortir, je vais essayer de m'amuser avec et puis on verra bien ce que ça donne. Sinon peut-être que je la mettrai de côté, je la donnerai ou je la vendrai, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Je vais rejouer un petit peu avec et puis on verra bien ce que ça donne. Dernière palette que j'ai ressortie de mes tiroirs et que j'avais pas utilisée depuis hyper longtemps, alors que c'est une pépite absolue, dont plus personne ne parle évidemment depuis des plombes. C'est la Nude Spectrum de chez Zoeva, qui en fait est une des plus jolies palettes de nude de l'univers, qui est absolument géniale. Les fards sont démentiels, ils sont crémeux, ils sont pigmentés. Il y a vraiment un mélange de mat, de pailleté métallisé, irisé, de tons chauds et de tons froids. C'est vraiment une tuerie. Et elle est sortie il y a quelques années. C'était vraiment une palette dont pas mal de monde parlait. Et après, voilà, évidemment, avec toutes les palettes qui sortent limite tous les jours, elle a été complètement oubliée, par moi également. Et je l'ai ressortie là, je me suis dit, non mais sérieusement, elle est beaucoup trop belle. Donc on va à nouveau s'amuser avec ce mois-ci. Donc elle est dans ma rotation, on verra bien. On en parlera à la fin du mois. Et je vous dirai ce qu'il en est, si je la garde, si je la mets de côté ou pas. Mais... si vous la connaissez pas, c'est vraiment une petite dinguerie. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez éventuellement que je vous fasse des looks avec, si ça vous intéresse, parce que elle est vraiment ultra bien. Pour ce qui concerne les lèvres, j'ai plein de produits lèvres dans les nouveautés que j'ai achetées ces derniers temps, etc. Donc ils vont directement, eux aussi évidemment, dans ma rotation. Je vous les ai déjà montrés.
Je vous les montrerai dans les prochaines vidéos où je me maquille. Et puis donc j'ai rien ressorti de spécial. Je vais utiliser déjà ce que j'ai comme nouveauté à tester avec vous. Ou même toute seule, mais en tout cas je vais utiliser ce que j'ai déjà et on en reparlera dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc ma vidéo de rotation Project Pan. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir certains produits que j'ai ressortis là en action dans une vidéo. Ça sera avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne semaine. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!